UNICETA maa ngi leen di jox dig daje fii ak fukki fan ak juróom ci seen beneen numéro Santé Mag. D'ici là, restez connectés DTV. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. « 20h sur DTV, le journal et ses titres. Affrontement mortel à Tambacounda, la procédure judiciaire est enclenchée. Les interprétations se poursuivent pour élucider cette affaire. Le compte rendu de la conférence de presse du procureur de la République de Tambacounda dans cette édition. Indemnisation des victimes de la cité Tobago dans 72 heures. Une assurance du ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, a reçu les impactés ce matin. Pétrole et gaz au Sénégal, 10 questions et réponses pour élucider et éclairer la lanterne des Sénégalais. Un livret publié par un membre du COS Petrogaz qui annonce de belles perspectives pour le Sénégal. C'est une perspective dans cette édition. En seconde partie, nous serons avec Marguerite Roselignaï pour les besoins du journal de la campagne. Bonsoir Mohamedou Diallo. Campagne électorale, 10 jours déjà entre meetings, caravanes, violences. Dans ce journal, les différents candidats déplorent les violences notées hier à Tambacounda au moment où le candidat du PUR suspend sa campagne. Bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais en titre, affrontement mortel entre des pro-Macky Sall et pro-Issa Sall à Tambacounda. La procédure judiciaire est enclenchée. Le procureur de la République de Tambacounda annonce des interpellations pour élucider cette affaire. On fait le point de sa conférence de presse de ce matin avec notre correspondant sur place, Amadou Diallo. Petit à petit ici à Tambacounda, même s'il faut rappeler vers les coups de 13h voire 14h, les jeunes étaient mobilisés devant le commissariat de police de Tambacounda. Ils exigeaient que tous les auteurs de ces actes perpétrés hier à Tambacounda soient en tout cas mis aux arrêts, même s'il faut dire que le procureur a fait face à la presse pour assurer que 24 personnes, tous membres des éléments de la sécurité du PIR, ont été interpellés. Et le procureur Traoré a aussi assuré que tous les éléments qui pourront faciliter l'enquête seront aujourd'hui étudiés. Les appels au calme et à la sérénité également ne cessent d'être répétés. Il y a de cela quelques heures aussi, le représentant d'Amnesty International à Tambacounda, Mamoudou Sow, a fait aussi face à la presse pour également déplorer tout ce qui s'est passé depuis hier, mais aussi inviter les jeunes à retourner à la maison et à laisser la justice faire son travail. Ce matin également, le système éducatif était perturbé partout à Tambacounda. Et là, on a appris également que des dispositions sont prises du côté des autorités académiques en relation avec la sécurité pour sécuriser demain tous les établissements, que ce soit public ou privé, car aujourd'hui, il n'y a pas eu cours dans l'espace communal de Tambacounda, une situation aussi déplorable. L'autre aspect aussi, c'est que l'ensemble des représentants des candidats ont tous décidé de suspendre les activités politiques pour le moment, en attendant donc la suite des événements. On apprend aussi que l'autre victime, Cheikhou Keïta, sera inhumé demain. Lui aussi, il a été donc fauché par un véhicule du cortège du candidat PUR. La première victime, Ibou Touré, quand elle a été inhumée ce matin vers les coups de 11h. Voilà la situation qui prévaut en ce moment ici à Tambacounda.
Parmi les victimes de ces violences, il y a des journalistes. Les organisations de la presse sénégalaise ne décolèrent toujours pas. Elles exigent l'ouverture d'une enquête, ce qui a été fait. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication invite toutes les entreprises de presse à prendre en charge leurs reporters dans le cadre de la couverture médiatique de la campagne électorale. Safiatou Koli. Il était sur place lorsque les échauffourées ont éclaté à Tamba. Ce journaliste de Dakar Actu revient sur les faits. À un moment donné, les militants de Benno ont essayé de s'en prendre à la presse. On était dans un dilemme parce que derrière nous, on voyait les jeunes qui arrivaient avec des machettes, des barres de fer à Jakarta. On les voyait venir, des jeunes qui étaient intenants. On savait qu'ils allaient nous massacrer s'ils nous trouvaient sur place. Très remonté contre ces actes barbares, le SYNPICS décide de porter le combat. Il revendique des mesures drastiques et promet de porter plainte contre X. Nous exigeons l'ouverture d'une enquête dans les meilleurs délais et attendons que cette enquête soit menée avec célérité et dans une rigueur absolue. Certes, ils sont revenus sains et saufs à Dakar, mais ces rescapés dénoncent la conduite du staff du PUR après ces incidents. Jusqu'au moment où je vous parle, aucun membre de la délégation du candidat Issa Sall n'a tenté de nous joindre pour savoir dans quel état l'on se trouvait. La protection et la prise en charge des journalistes doit être une priorité. Ainsi, le syndicat avertit les entreprises de presse et les candidats. À l'intention des équipes de campagne d'enlever des bus et autres véhicules destinés à la presse. Tout signe distinctif qui les rattache à ces états-majors de partis politiques. Toutes les rédactions qui ont envoyé des journalistes suivre des candidats, nous les mettons à garde d'assurer la prise en charge correcte et complète des charges de ces journalistes-là. Des journalistes et le convoi du PUR ont été victimes d'attaques violentes dans la région de Tambacounda. Ces manifestations ont même coûté la vie à 2 voire 3 personnes, un fait que le SYNPICS digère mal. La présidentielle et ses attentes des femmes syndicalistes, l'application de la Convention 183 les tient particulièrement à cœur. Le congé de maternité à 3 mois après l'accouchement et le reversement de la pension de retraite des femmes décédées à leur famille. Autant de questions qui les préoccupent. Chantal Barchi nous en dit plus. L'application de la Convention 183 de l'OIT du 6 juillet 2015 est obligatoire pour les femmes syndicalistes. Le RENAFES prend les devants et pose les conditions préalables pour le prochain président de la République. Nous voulons participer à tous les niveaux, de faire un travail donné. Mais pour y être, Dieu a fait que nous, la nature humaine, fait de nous une femme. Donc il est temps. Je pense qu'il est temps, en 2019, vraiment, qu'on puisse plus parler de reversement des pensions des femmes aux ayants droit et aussi qu'on puisse dire à ces femmes, c'est pas à cause de nos maternités qu'on va nous empêcher de travailler. Les congés de maternité à 18 semaines, soit 3 mois, et le reversement de la pension des femmes, leur préoccupation phare pour assurer l'équité. Cette convention nous dit que nous devons avoir les 18 semaines. Au Sénégal, aujourd'hui, nous sommes à 14 semaines. Parce que vous savez, un bébé de 2 mois, le laisser à la maison, ça pose un problème. Nous avons besoin de la mise en place des crèches. Et que ces crèches soient des crèches communautaires. Ça veut dire que accessibles. On s'est dit, les femmes qui décèdent, leurs pensions ne sont pas versées aux ayants droit dans le cadre public. Il est temps qu'on essaie d'équilibrer. Réunies dans un cadre d'échange et de partage, ces femmes veulent s'approprier les textes et mettre en place un mémorandum pour l'État. Parce que nous ne voulons pas faire beaucoup d'erreurs. S'approprier et faire de bonnes propositions au nouveau président qui sera là pour pouvoir prendre en charge cette dimension des femmes.
Dans le nouveau mécanisme de protection de la maternité, le RENAFES opte pour une stratégie de plaidoyer afin que l'application de la Convention 183 soit effective dans les plus brefs délais. Sur un tout autre registre, ils courent toujours leurs indemnisations. Les propriétaires des maisons démolies à la cité Tobago ont rencontré le ministre de l'économie et des finances ce matin. Amadouba les a rassurés. Il affirme que dans 72 heures, ces victimes vont recevoir leur dû. Toutefois, ces victimes prévoient un autre plan d'action si ces promesses ne sont pas tenues. Nous écoutons le porte-parole Mbaye Choi au micro de notre reporter Anta Diédiou. Pour le dossier Tobago, nous avons, au cours de notre rencontre avec lui, évoqué quelques points et les gens qui ont des doubles parcelles et certains qu'on a bloqué leurs parcelles. Donc, pour toutes ces questions, le ministre nous a donné suite favorable, puisqu'il nous a demandé des domaines de travailler avec le secteur général, surtout par rapport à l'indemnisation, pour l'inscrire dans le budget et très rapidement et le payer. Dans l'ensemble, on est satisfait du moment que il a demandé dès demain qu'on vient avec une commission de 3 personnes, travailler avec le secteur général pour que le dossier aille vite. Il nous a même suggéré que si le dossier est maintenant ralenti, sachez que c'est à votre niveau, vous. Mais nous, on est prêts en tout cas à débloquer la situation. Voilà. Mais si jamais aussi, on voit autre chose qui ne nous plaît pas, donc comme nous avons aussi dit auparavant, nous sommes en tout cas toujours vigilants par rapport à toute éventualité. La technicité des questions gazières et pétrolières n'est plus à démontrer. Ces ressources sont d'utilité publique. Les profanes se posent beaucoup de questions. L'expert pétrolier Mamadou Falkan tente d'y apporter des réponses. C'est à travers son livret intitulé 10 questions-réponses. Adjarangay nous en explique les contours. Pour faire comprendre les enjeux du secteur du pétrole et du gaz, le pôle de communication du candidat Macky Sall publie un guide de sensibilisation. Ce livret de 40 pages est la synthèse d'une collection de notes prises au fil des 2 dernières années. C'est un sujet qui a défrayé la chronique depuis des années et il était important de produire un ouvrage basé sur des faits, un ouvrage fondé sur des faits pour permettre à chaque Sénégalais de savoir de quoi on parle quand il s'agit de pétrole et de gaz, faire un livret de façon simple en 10 questions et réponses qui se lit en 1 heure pour avoir tous les éléments pour se faire sa propre opinion sur le sujet. Selon cet expert pétrolier, tous les contrats sont bénéfiques à l'État du Sénégal. Le échec dans l'exploration tourne autour de 80%. Donc on vous donne un droit de risquer 80% de votre mise. Alors, quand on entre en phase de production, l'État du Sénégal est majoritaire dans tous les contrats. Donc, il était important de déconstruire ces fausses idées reçues et d'éclairer les Sénégalais sur la réalité des faits. Parce que tous les contrats sont quand même publiés sur le site de l'ITIE. Donc, chaque Sénégalais peut aller sur le site itie.sn, sortir les contrats, le faire analyser. 10 questions-réponses pour comprendre l'essentiel des questions pétrolières et gazières au Sénégal, un document qui vient à son heure en accroît ses communicants. D'ailleurs, le Sénégal s'apprête à appliquer le nouveau code pétrolier pour encadrer l'utilisation future des revenus. Adjarangay, au-delà de l'économie, l'art et la culture sont en bonne place dans les relations israélo-sénégalaises. Un état de fait à ravir le nouvel ambassadeur de l'État hébreu au Sénégal. Il a effectué une visite aux ateliers du Sahel dans le cadre de la coopération culturelle entre l'Israël et le Sénégal. Voyons tout cela avec Philomène Tina. Coopération culturelle entre artistes sénégalais et israéliens, ceci a motivé une visite du nouvel ambassadeur d'Israël au Sénégal au niveau des ateliers du Sahel. Nous sommes réjouis de la présence de l'ambassadeur ici aux ateliers du Sahel, son Excellence Roy, qui est venu non seulement rendre visite aux ateliers du Sahel,
mais continuer aussi dans la trajectoire de ce qui était fait en 2007, qui était intitulé un grand projet intitulé Shalom, Jam et Paix. Et tout cela maintenant est intégré dans le cadre de la paix, de la recherche de la paix dans le monde, mais de la recherche dans le pays aussi dans notre pays. Les artistes israéliens étaient là en 2007. Nous avons fait un excellent projet. C'est quelque chose de magnifique. Nous avons été en Israël pour partager, voir ce qu'ils font là-bas. L'ambassadeur d'Israël au Sénégal soutient que le dialogue culturel date de très longtemps. Le dialogue culturel israélo-sénégalais, c'est peut-être commencé avant l'indépendance du Sénégal, même de l'année 50. Et le président Léopold Sédar Senghor et notre premier ministre David Ben Gourion étaient en dialogue et très vivant. Ainsi, des projets culturels et artistiques entre les deux pays sont en vue. Alors, les projets en vue, nous avons commencé à défricher quelques pistes que nous allons approfondir. Si on arrive à stabiliser tout cela maintenant, ce sera vraiment dévoilé pour vous dire exactement ce qu'on va faire, pas sur le plan seulement national, mais sur le plan aussi international et sous-régional. Face au contexte politique du pays, l'artiste Khalidou Kassé invite le peuple à revisiter son ouvrage intitulé Aïdouyem Tibop Borom, qui met en exergue l'importance de la préservation de la paix. Vous avez parlé du contexte politique marqué par l'élection présidentielle qui se prépare. Nous sommes dans la campagne électorale, le journal de la campagne électorale à l'instant. Et nous démarrons par le candidat de la coalition Madické 2019 qui était hier dans la région de Kaolack. Maître Madické Niang a accentué cette journée par des caravanes et des visites de proximité. À Kaolack, le candidat compte donner une place importante à l'éducation, surtout aux filières scientifiques. Voici Maître Madické Niang au micro de notre reporter Oumar Danso. Notre vision en matière d'éducation et de formation est claire. Nous voulons réadapter nos programmes scolaires et universitaires, sans oublier la formation professionnelle, aux exigences du marché de l'emploi, pour que les faits émules des écoles de formation et autres puissent trouver du travail parce qu'ils auront tous les outils nécessaires pour être compétitifs. À cela s'ajoute un accent particulier mis sur les filières scientifiques. Il faudrait que nos jeunes puissent produire les objets élémentaires dont nous avons besoin, comme la cuillère. C'est inadmissible que ces objets nous viennent de la Chine ou des autres pays. Or, pour y arriver, il faut booster les filières scientifiques et que les élèves et étudiants soient intéressés par ces branches qui vont nous permettre d'avoir des capacités technologiques hors pair pour hisser notre pays au rang de se développer. Campagne présidentielle 2019, Idrissa Seck déroule sa liste d'engagement pour la région de Sédhiou. L'ancien Premier ministre estime que le candidat sortant n'a pas respecté ses engagements dans cette partie du pays, surtout dans le domaine de l'électricité et des infrastructures. Idrissa Seck se dit prêt au soir du 24 février à se concentrer sur ses problèmes une fois élu président. Voici Idrissa Seck que je vous propose de suivre. Le candidat sortant, vous avez fait des promesses extraordinaires. Je sais que vous êtes fatigué des promesses non tenues, vous, la population de Sédhiou. Le candidat sortant vous a fait des promesses, mais depuis que je suis là, je ne vois pas où sont passés tous ces milliards qui ont été annoncés. De Kolda à ici, je viens de voir de la lumière. Il y a une absence totale de l'électricité et c'est le symbole de l'échec de la politique du gouvernement sortant. C'est le symbole de l'échec.
de la politique sportive du gouvernement sortant. Chômage ou jeunes, chômage ou naoui. Le chômage des jeunes est inacceptable et intolérable. C'est pourquoi notre politique de développement économique et de redressement de la situation du pays sera axée sur le développement des petites et moyennes entreprises à l'échelle régionale, départementale, pour que la commande publique soit décentralisée et puisse promouvoir l'explosion d'un écosystème économique local. À l'échelle régionale, départementale, pour que la commande publique soit décentralisée et puisse promouvoir l'éclosion d'un écosystème économique local. Mais rester à Dakar et capter les choses, ce n'est pas normal et cela augmente le chômage. On a déjà parlé du problème des infrastructures et Sédhiou ne sera pas en reste. Pour que l'ensemble des infrastructures sociales de base puissent être prises en charge. Le leader de la coalition Sonko président était à Oussouye. Il a rendu visite au roi d'Oussouye, Sibilou Mbaya Djedjou. Ce dernier a donné des conseils au candidat Ousmane Sonko. Il lui a également rappelé les valeurs culturelles qui fondent la communauté Diola. Écoutons Ousmane Sonko au micro de Abdoulaye Wanyanga. Bonjour président Sonko. Tes papas, tes oncles, tes amis, tes frères et sœurs qui vous accompagnent. Et toute ta délégation. Je ne vais pas être très long. Ce que je dois te dire, c'est que le Diola entend toutes les insultes. Vous savez, quand tu veux œuvrer pour le bien, il y aura toujours des gens qui vont dire que celui-là n'est pas bien. Ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Mais fais ce que tu es en train de faire, en âme et conscience. Suis toujours le bon chemin. yéen a ko déggandoo li mu wax ci conseil mooy les valeurs de la Casamance toute ethnie réunie mais mooy les valeurs particulièrement de l'ethnie Diola mooy nit ñi dañ leen yar très très tôt ci mën a muñ ci dëggu ci dëggal ci ngëm-ngëm ak ci ñeme lu métti loolu la ñu yoree fii man Ziguinchor bi ma yoroo loolu la fàttali jox ñu ay conseil am ñu dalal xelam amul luñ fiy fàtte ndax man defuñu ma lu jar may fàtte ak may fàttaliku yàgg naa wax ni dafa am loo xam ne ko nit def wax ju ñaaw dañ ne dëkkul fu mu jóge fu mu jëm fu mu jóge la dëkk te ku jóg wax lu ñaaw boo seetee askan bi ni muy réagir rek dafa mel ni sa bopp nga ko wax te ci yow lay dellu si wax lu dul dëgg it pour sosal nit ak taqal deretam amul solo ndax su dee ay yonent ñoo ci muccul su dee ay buur ñoo ci muccul su dee yàlla mi ñu bind sax moo ci muccul ndax yàlla da ngay dégg nit sosal ko kon. Nous restons avec la coalition Sonko président qui dénonce les scènes de violence notées dans la campagne électorale. Elle indexe les marrons du feu de l'APR. Ainsi, les partisans de Ousmane Sonko appellent les Sénégalais à plus de retenue pour une élection apaisée. Compte rendu de Amadou Maktar Ndiaye. La première semaine de la campagne est émaillée de violence. Des échauffourées entre militants de candidats ont fait des morts d'hommes et des blessés graves. Les partisans du candidat Ousmane Sonko déplorent cet état de fait. La violence subie par notre coalition, notamment les attaques des marrons du feu à Saint-Louis avec un blessé grave. L'attaque à Fatick avec 2 blessés graves. Nous regrettons également la violence imposée dans la campagne avec mort d'homme à Tamba. Ainsi, PASTEF prône la non-violence et invite les candidats à des débats d'idées. Nous faisons appel au calme et à la vigilance. La violence ne saurait
constituer un élément de discussion avec la population à ce moment historique de notre histoire. Nous nous inclinons aussi devant la mémoire des disparus, quels qu'ils soient, de quelque bord qu'ils soient, les gendarmes, les citoyens et tous les blessés aussi. Par ailleurs, le directeur de campagne de son coprésident juge que la rencontre de son leader avec le pape du Sopi n'est pas un paradoxe. Et le président Abdoulaye Wade s'inscrit dans une logique de combat contre cela. Nous partageons ce combat contre toute confiscation de la voix des Sénégalais. C'est pourquoi il était important d'aller le voir, discuter avec lui, partager notre point de vue sur le Sénégal. La campagne électorale bat son plein et les scènes de violence deviennent de plus en plus récurrentes. Une situation alarmante qui interpelle plus d'un. Amadou Maktar Ndiaye, les cadres du pôle de communication de Benno Bokk Yakaar condamnent également les violences notées dans la campagne présidentielle. Ils appellent au calme s'agissant de ce mail faisant état d'une victoire du candidat Macky Sall. Benno Bokk Yakaar dément et parle d'intox. Aïda Benyassah. Les cadres du pôle de communication de Benno Bokk Yakaar condamnent fermement les violences notées dans cette première semaine de campagne, ainsi que la mort d'un militant de l'APR à Tambacounda. Nous ne sommes pas d'accord avec la violence. Le président Macky Sall n'est pas d'accord avec la violence. Mais ce qui s'est passé à Tambacounda n'est pas d'abord le fait de Benno Bokk Yakaar. Il faut juste circonscrire ces incidents pour que ça n'ait pas de conséquences désastreuses. Cependant, concernant ce mail d'un membre de la Sénat qui circule, dans lequel l'auteur assure la victoire au candidat Sall, ces membres de Benno Bokk Yakaar affirment ne pas avoir de commentaires à faire là-dessus, car ce sont des propos infondés. Qui il s'agit? Le journal qui l'a dit n'a qu'à dire qu'il l'a dit. Parce que là, je ne peux pas malheureusement discuter de ce genre de choses. Quelqu'un a dit, et ainsi de suite, qu'on ne peut pas, sur la base de rumeurs, faire des commentaires. Par ailleurs, El Hadji Amadou Kassi indique que le candidat Macky Sall a totalement raison de soutenir que voter Benno, c'est garantir la paix en Casamance. Il y a énormément de programmes qui sont intervenus de façon spéciale en Casamance parce que simplement la relation entre la paix et le développement est une relation consubstantielle. Il y a eu un statut spécial en Casamance, par exemple dans le domaine du tourisme. C'était également la zone d'expérimentation de certains projets. Les cadres du pôle de communication de Benno Bokk Yakaar restent plus que jamais déterminés à battre campagne pour la réélection du candidat Macky Sall. Ils appellent par ailleurs leurs pairs à éviter la violence car leur candidat prône la paix. Macky Sall a visité Cap Skirring, Oussouye, Goudomp. Le candidat de Benno Bokk Yakaar ambitionne de mettre en branle le PUDC 2 dans ces zones. Macky Sall entend aussi poursuivre l'exploration de taxes aux hôteliers de la région de la Casamance. Le point avec Code Ndiaye. La caravane de la coalition Benno Bokk Yakaar a bouclé 2 journées de campagne dans la région sud. À Oussouye, Macky Sall annonce la mise en branle du piment. Dans le cadre du PPDC, programme Pôle de développement Casamance, qui a permis d'augmenter la riziculture, de refaire des pistes de production, d'assurer et de moderniser la mobilité en milieu rural. Mais le Promoville PUDC 2 ainsi que Promoville et le Piment